Je bénis toutes les familles, tous les rangs sociaux, que tu sois élevé en dignité, que tu sois homme simple, que tu ne sois rien, tu es un enfant de Dieu. Tu es celui que Dieu aime. Je te bénis, Europe, Amérique, Asie, Océanie, Afrique. Que Dieu nous bénisse. Le Dieu qui a vaincu. Nous sommes au mois de la visitation. Dieu continue de visiter. Il agit dans les familles. Il guérit. Il délivre. Je bénis tous les prédicateurs, les enseignants, les apôtres, les prophètes, tous ceux qui ont le ministère de la parole. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève, vous ayez des révélations, vous ayez des prédications, des prêchés, ceux qui interprètent, ceux qui intercèdent, ceux qui soutiennent pour que l'œuvre de Dieu avance dans leur argent. Que Dieu vous paye, qu'il vous donne de beaucoup. Amen. Nous suivons la lecture. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 32. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur les eaux. Quand les disciples le virent marcher sur les eaux, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur vieilleur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, marchons sur les eaux. Jésus lui dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le prit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant: tu es véritablement fils de Dieu. Dans la visitation, il faut craindre Dieu. Il faut croire en lui. On a bien dit: tu es Dieu. Tu es Dieu. Ils ont bien dit. Quand ils l'ont vu marcher sur les eaux, il les a visités dans la nuit. Il les a visités et eux-mêmes l'ont vu. Ils ont proclamé cela. Je veux te dire ceci. Si tu vois Dieu, si tu le rencontres, s'il parle avec toi, s'il te montre, fais comme la maman de Samson. Il est venu dire à son mari. Son mari aussi a dit: si c'est vrai, tu as rencontré Dieu, qu'il revienne encore. Je veux aussi le voir. Parce
que l'enfant est à nous deux. Nous sachons comment le garder pour qu'il soit né, pour qu'il grandisse. J'aime quand la maman de Samson a vu encore Dieu. Elle s'est accourue, appelait son mari, lui dit, l'homme de Dieu qui était venu, il est revenu. On a vu ça dans Gédéon. On a vu ça avec Pierre. S'il ne les avait pas apparus de plusieurs fois, il ne devait pas avoir la foi. Il ne devait pas attendre le Saint-Esprit. Il ne devait pas être fort. Ce matin, je veux parler de deux choses. Le vent contraire et le vent fort. Écoute bien. Quand le vent devient contraire, ça ne va plus au sens normal. Ceux qui rament, ils se retrouvent avec peine. Parce que les flots vont commencer à repousser. C'est comme ça. Les gros bateaux, ils ont arrangé de sorte que les vagues ne fassent pas de mal. Mais aux temps anciens, ils n'arrivaient pas. Ça les donnait de la peine. On a bien dit, Jésus a vu la célébrité. Il a fait manger les gens. Quand il a vu que le matin on va les lever, il leur a bien dit, fuyons, laissons cette ville, parce qu'ils ont mangé, ils ont vu des miracles. Ce matin, ces gens, ils reviendront encore ici. Renvoyons-les. Il a renvoyé la foule. Il est revenu dans la communion avec son Père. Il a parlé avec son Père. Il a prié. Il a passé toute la nuit dans la prière. Écoute-moi très bien. Nous voulons finir les premiers 6 mois de l'année. Il y a des vents qui avaient commencé à souffler depuis janvier. Tu ne peux pas vaincre ça si tu ne fais pas monter la vie de prière. Si tu ne montes pas la vie de jeûne, tu vis un contraire. Tu vis une maladie. Tu vis un problème. Or, devant toi, il y a le succès. Il y a la bénédiction. Mais tu es rentré dans la distraction. Tu es rentré dans la fatigue. Tu es tombé. Pardonne-moi, je dois te dire la vérité. Tu es rétrograde. Tu commences à aller vers la perdition. Parce que le vent est contraire. Sache-le. Je te relève. Tu veux te marier. Tu veux voyager. Tu veux construire. Tu veux faire marier les enfants. Mais tout est par terre. Tu n'arrives pas à payer la maison. Tu n'arrives pas à payer l'école des enfants. C'est ça le vent contraire. Quand ça se lève, monte à la montagne comme Jésus. Jésus est resté toute la nuit. Quand il est descendu, il a marché sur les eaux. Pierre et les disciples ne savaient pas que le maître était revêtu. Il était rempli. Écoute la deuxième chose. Le vent était fort. Ça ne pouvait pas l'empêcher. Parce qu'il avait passé toute la nuit en prière. Comme Pierre. J'aime comme Henri Papa a chanté. Celui qui connaît entendre la voix, il peut marcher sur les eaux. Dans la visitation, tu dois ouvrir l'écoute. Tu dois ouvrir aussi le cœur. Tu as tué deux choses. Tu n'entends pas la voix intérieure. Tu n'entends pas aussi la voix audible. Ces deux choses. Quand c'est mort, tu vas devenir incrédule. Tu vas devenir têtu. Tu ne seras pas respectueux. Tu ne seras pas dans la soumission. Fais attention. Tu es un homme de Dieu, frère. Tu prêches. Tu es un frère fidèle. Mais tu as tué ces choses. Dieu te dit de prier. Dieu te dit de jeûner. Dieu te dit d'aller en retraite. Mais tu es têtu.
l'écriture. Regarde la deuxième chose. Quand le vent est devenu fort, Pierre a écouté la voix. Pierre est sorti de la barque. Comme le vent était fort, il n'est pas allé loin. Alléluia. Je veux te montrer cela. Tu as servi Dieu. Tu as fait des campagnes. Tu as prêché les gens. Les gens croient à ton ministère. Mais le vent qui te souffle, ça t'empêche que tu ailles loin. Tu n'arrives pas. Amen. Mais les gens croient à ton ministère. Les gens croient à l'œuvre que tu fais. Mais devant toi, il y a un vent. Le vent était fort. Pierre n'a pas eu honte. Il a dit au maître, je n'arrive pas. Le vent est fort. Si tu me laisses, je vais m'immerger. Je ne veux pas que tu t'immerges. Tu es un homme de Dieu. Tu es un fidèle. Tu sers Dieu. Tu crains Dieu. Tu as laissé le mal. Mais on veut t'enfoncer. Jésus ne voulait pas que Pierre puisse vivre la honte. Le maître ne voulait pas ça. Parce que ceux qui étaient restés dans la barque allaient le rire. Pourquoi tu étais sorti? Pourquoi tu as cherché à marcher? Je veux que tu sois audacieux. Je veux que tu sois un homme de foi. Je veux que tu sois un homme fort. Je veux que tu marches. Quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, il a fait marcher aussi Pierre. C'est ça qui a fait que Pierre à la Pentecôte puisse marcher, puisse bouger, puisse être élevé, puisse faire des grandes choses. Fais monter la puissance qui est en toi, la vie de prière, l'esprit que tu as. Augmente ta façon de prier et de craindre Dieu. C'est ça qu'on avait dit. À la fin, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus.